Chers élèves, bienvenue dans une autre vidéo dans le cadre de votre apprentissage à distance. Je suis Mariam Mashrafi, votre professeure de français, et aujourd'hui on va commencer ensemble la lecture de la première scène du bourgeois gentilhomme. Comme on a déjà vu, dans les travaux encadrés, le bourgeois gentilhomme est une pièce de théâtre, plus spécifiquement une comédie-ballet, qui est écrite par son dramaturge Molière, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin. Et aujourd'hui, on va justement lire la première scène de cette pièce de théâtre qui appartient bien évidemment au premier acte. Ce que je vais vous demander, c'est de prendre votre pièce de théâtre, de repérer la première scène, ainsi que de faire une lecture silencieuse afin d'essayer de comprendre de quoi parle cette scène, qui sont les personnages et quel est le sujet ou bien les sujets les plus importants qui sont discutés dans cette scène. Donc, je vais vous demander d'arrêter la vidéo pendant un moment afin de pouvoir lire et comprendre la scène. Et ensuite, on va commencer la lecture ensemble. Commençons. L'ouverture se fait par un grand assemblage d'instruments. Et dans le milieu du théâtre, on voit un élève du maître de musique qui compose sur une table un air que le bourgeois a demandé pour une sérénade. Donc ça, c'est le début de notre pièce qui essaye de présenter qu'est-ce qui se passe ou bien comment se fait l'ouverture de cette pièce. Comme on l'a déjà vu, les pièces de théâtre sont destinées plus à être jouées qu'à être lues. Donc, on a un assemblage d'instruments, ainsi que dans le milieu du théâtre, on voit qu'il y a un élève avec du maître de musique, ou bien avec son maître de musique, qui est en train de composer une sérénade demandée par le bourgeois. Donc ici, on se rappelle du titre de la pièce, qui est le bourgeois gentilhomme. Donc c'est simplement le personnage principal. Donc on va se dire que c'est le personnage principal, donc c'est le bourgeois. Ensuite, cet élève est en train de composer une sérénade. Donc une sérénade, pardon, c'est un chant musical qui est joué à l'honneur de quelqu'un. Acte premier, scène 1, maître de musique, maître à danser, 3 musiciens, 2 violons, 4 danseurs. Donc ici, on est toujours dans le cadre des didascalies qui vont nous permettre de connaître qui sont les personnages qui vont être présents dans cette scène. Donc les personnages de cette scène sont bien sûr, comme c'est indiqué, le maître de musique, le maître à danser, 3 musiciens, 2 violons, 4 danseurs. Maître de musique parlant à ses musiciens. Donc, parlant à ces musiciens, elle est écrite ici en italique et c'est justement une indication scénique qui constitue les didascalies. Donc, vous allez voir ça dans la vidéo du lexique de théâtre. Le maître de musique dit en parlant à ses musiciens, donc, venez, entrez dans cette salle et vous reposez là en attendant qu'ils viennent. Maître à danser parlant aux danseurs. Et vous aussi, de ce côté. Maître de musique à l'élève. Est-ce fait? L'élève. Oui. Maître de musique, voyons. Voilà qui est bien. Donc ici, on a les personnages qui ont commencé leur dialogue. Le maître de musique s'adresse à ses musiciens pour qu'ils se reposent dans la salle. Donc, on est dans une salle, dans la maison de quelqu'un.
on va imaginer que c'est celle du bourgeois, vu qu'on a parlé du bourgeois, en attendant qu'il vienne. Donc ici, il revient à qui? Elle revient évidemment à ce personnage qui n'est pas encore là et qui va venir. Donc c'est le personnage principal. Mettre à danser. Est-ce quelque chose de nouveau? Maître de musique. Oui, c'est un air pour une sérénade que je lui ai fait composer ici en attendant que notre homme fût éveillé. D'accord? Donc ici, on est en train de parler toujours d'une personne qui n'est pas encore là, qu'on ne connaît pas qui est-ce. Donc, qu'ils viennent, notre homme, le bourgeois. Donc, on ne connaît pas qui est vraiment cette personne. On est seulement en train de rapporter ou de parler de lui. Et bien sûr, l'élève a préparé un air pour une sérénade pour cet homme. Mettre à danser. Peut-on voir ce que c'est? Maître de musique. Vous l'allez l'entendre avec le dialogue. Quand il viendra, il ne tardera guère. D'accord? Donc on est toujours en train de parler de cette personne qui va venir, qu'on est en train d'attendre. Donc que le maître de musique, le maître à danser, l'élève et les danseurs, les musiciens et les danseurs sont en train d'attendre. Mais pourquoi ils l'attendent? Donc on est en train de lire pour mieux comprendre. Maître de musique, il est vrai. Nous avons trouvé ici, alors j'ai sauté une réplique. Donc une réplique, c'est justement les paroles dites par les personnages. Mettre à danser. Nos occupations, à vous et à moi, ne sont pas petites maintenant. Donc, nos occupations à vous et à moi ne sont pas petites maintenant. Donc, ça, c'est une réplique. Maître de musique, il est vrai. Nous avons trouvé ici un homme comme il nous le faut à tous deux. Ce nous est une douce rente que ce monsieur Jourdain. Donc ici, on a découvert qui est ce monsieur. Il s'appelle Monsieur Jourdain. Donc on est en train de parler de Monsieur Jourdain. Que ce Monsieur Jourdain, avec les voisins de noblesse et de galanterie qu'il est là, se mettre en tête. Et votre danse et ma musique auraient à souhaiter que tout le monde lui ressemblât. D'accord? Donc on a ici un Monsieur Jourdain, donc c'est le bourgeois, c'est cet homme, c'est il viendra, il ne tardera guère. Donc on est en train de parler de ce Monsieur Jourdain. Donc Monsieur Jourdain, c'est une personne qui, comme on l'a vu dans cette réplique, qui avoisine la noblesse et la galanterie. Donc il aimerait bien devenir noble et galant, et c'est pour ça les deux messieurs sont là. D'accord? Donc le maître de musique et le maître à danser sont ici afin d'apprendre à ce monsieur leur musique et leur danse. Maître à danser? Non, pas entièrement. Et je voudrais pour lui qu'il se connût mieux qu'il ne fait aux choses que ne lui donnant. Maître de musique? Il est vrai qu'il les connaît mal, mais il les paie bien. Et c'est de quoi maintenant nos arts ont plus besoin que de toute autre chose. Donc ici, on a une différence entre le maître à danser et le maître de musique. Le maître à danser, il est là pour que ce monsieur Jourdain, le bourgeois, qui veut devenir gentilhomme, se connaisse lui-même. Il veut qu'il se connaisse lui-même. Alors que le maître de musique, il sait bien qu'il connaît mal la musique et la danse. Donc ici, on est en train de découvrir comment est Monsieur Jourdain. Donc qui est ce Monsieur Jourdain? Quel est son aspect moral? Comment il est?
quelle est sa personnalité. Donc, d'après maître de musique, ce monsieur Jourdain, il connaît mal la danse et la musique, mais il les paie bien. Donc, pour lui, l'important, c'est l'argent, c'est qu'il va bien les payer. Donc, eux, ils vont lui apprendre la danse et la musique, et lui, il va les payer d'une bonne somme d'argent. Et pour lui, c'est de ça que leur art ont le plus besoin. On va voir que va mettre à danser, que va répondre Maître à danser. Maître à danser. Pour moi, je vous l'avoue, je me repais un peu de gloire. Les applaudissements me touchent. Et je tiens que dans tous les beaux-arts, c'est un supplice assez fâcheux que de se produire à des sots que d'essuyer sur les compositions la barbarie d'un stupide. Donc ici, on retourne un petit peu à comment les deux maîtres sont en train de voir Monsieur Jourdain. Donc il est en train de le voir comme un stupide. Il y a plaisir, n'en m'en parlez point, à travailler pour des personnes qui soient capables de sentir les délicatesses d'un art, qui sachent faire un doux accueil aux beautés d'un ouvrage, et par de chatouillantes approbations vous régaler de votre travail. Oui, la récompense la plus agréable qu'on puisse recevoir des choses que l'on fait, c'est de les voir connus, de les voir caressés d'un applaudissement qui vous honore. Il n'y a rien, à mon avis, qui nous paye mieux que cela de toutes nos fatigues. Et ce sont des douceurs exquises que des louanges éclairées. Donc, pour mettre à danser, le plus important dans leur art, donc soit la danse pour le mettre à danser ou bien la musique pour le maître de musique, c'est les applaudissements des autres. Donc, c'est la reconnaissance, c'est le fait que le public reconnaît leur art. Et non pas seulement et non pas seulement l'argent qui est présenté par un stupide comme Monsieur Jourdain. Maître de musique, j'en demeure d'accord, et je les goûte comme vous. Il n'y a rien assurément qui chatouille davantage que les applaudissements que vous dites, mais cet encens ne fait pas vivre. Des louanges, toutes pures, ne mettent point un homme à son aise. Donc, contrairement au maître à danser, le maître de musique peut comprendre qu'on est satisfait lorsque le public reconnaît notre art, mais cela, les applaudissements, les louanges, ne vont pas les mettre à l'aise. Ça veut dire qu'ils ne vont pas être à l'aise financièrement. Il y faut mêler du solide. Alors, il veut du solide, il veut pas seulement des applaudissements, de la reconnaissance, que les gens lui disent que tu fais un très bon effort, que ta musique est bonne, mais lui, il veut du solide. Alors, qu'est-ce que ce solide pour lui? Et la meilleure façon de louer, c'est de louer avec les mains. Donc ici, avec les mains, c'est pour parler d'argent, de donner quelque chose. Alors, c'est de donner une récompense palpable et matérielle. C'est un homme à la vérité. Donc ici, il est en train de parler de Monsieur Jourdain, bien sûr. C'est un homme à la vérité dont les lumières sont petites, qui parle à tort et à travers de toutes choses et n'applaudit qu'à contresens. Mais son argent redresse le jugement de son esprit. Il a du discernement dans sa bourse. Ses louanges sont monnaillées et ce bourgeois ignorant nous vaut mieux
comme vous voyez, que le grand Seigneur éclairé qui nous a introduits ici. Donc, regardez comment maître de musique est en train de voir Monsieur Jourdain. Il est en train de le voir comme une personne dont les lumières sont petites, d'accord? Ce n'est pas une personne très éveillée, ce n'est pas une personne qui reconnaît l'art, ce n'est pas une personne qui est très intelligente, d'accord? Donc, c'est justement, il va le dire, qui parle à tort et à travers. Donc, il n'est pas sage, il ne parle pas correctement, il ne dit pas de bonnes choses, mais il parle à tort et à travers de toutes choses. Donc, il parle des choses qu'il connaît, des choses qu'il ne connaît pas, et seulement rien que pour parler et pour dire des choses. Et n'applaudit qu'à contresens. Ça veut dire applaudir à contresens. C'est-à-dire qu'il, quand il voit quelque chose de très très bien, il ne va pas applaudir, peut-être il ne va pas aimer, mais quand il voit quelque chose de pas très beau, de laid un petit peu, il va aimer peut-être ou bien il va applaudir, d'accord? Donc il n'applaudit pas dans les bons moments. Donc ce monsieur est vu par maître de musique comme étant une personne qui n'a pas de jugement, d'accord? Et qui n'a pas un bon jugement, pardon. Mais la concession, l'opposition, donc certes, tout ça existe, certes, il est ignorant, il a les lumières petites, il parle à tort et à travers et n'applaudit qu'à contresens, mais son argent redresse les jugements de son esprit. D'accord? Donc, pour maître de musique, l'argent est importante. Même si cette personne est stupide, elle n'est pas intelligente, elle n'est pas bonne, mais avec son argent, ça lui permet d'être bien et de redresser son jugement, le jugement de son esprit. Il a du discernement dans sa bourse, et ici, on a le plus important, c'est ce bourgeois ignorant. Donc, il le voit comme une personne ignorante. Donc, ici, on est en train de trouver une description. Alors, à vous de décider favorable ou défavorable. Donc, c'est une description tout simplement défavorable de Monsieur Jourdain de la part de maître de musique. Maître à danser. Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites, mais je trouve que vous appuyez un peu trop sur l'argent. Et l'intérêt est quelque chose de si bas qu'il ne faut jamais qu'un honnête homme montre pour lui de l'attachement. Donc, maître à danser, il a un point de vue autre que celui de maître de musique. C'est que c'est vrai que l'argent est important, mais on ne doit pas montrer un grand attachement à cette chose qui est l'argent. Maître de musique, vous recevez fort bien pourtant l'argent de notre homme, pourtant l'argent que notre homme vous donne. Maître à danser, assurément, mais je n'en fais pas tout mon bonheur. Et je voudrais qu'avec son bien, il eût encore quelques bons goûts des choses. Maître de musique, je le voudrais aussi. Et c'est à quoi nous travaillons tous deux autant que nous pouvons. Mais, en tout cas, il nous donne moyen de nous faire connaître dans le monde. Et il payera pour les autres ce que les autres loueront pour lui. Maître à danser, le voilà qui vient. Donc, voici notre première scène, la première scène du bourgeois gentilhomme. Donc, on a eu les personnages qui sont en train de discuter. Donc, la première chose qu'on va faire ensemble, c'est d'essayer de connaître d'où vient ce texte, ou bien d'où vient cette scène. Donc, la première chose qu'on va essayer de faire, c'est, comme on le fait d'habitude, c'est identifier le texte. D'où est-ce qu'il vient? Donc, l'intitulé de l'œuvre, le genre de cette œuvre,
le dramaturge et sa date de parution. Alors, donc, je vous laisse prendre une minute pour répondre à ce tableau, pour remplir le tableau, et ensuite, on va le remplir ensemble. Alors, l'intitulé de l'œuvre, c'est bien évidemment Le bourgeois gentilhomme. Comme on l'a vu, c'est une pièce de théâtre et plus spécifiquement, c'est une comédie-ballet. Le dramaturge, comme on l'a déjà vu, c'est Molière, de son vrai nom, Jean-Baptiste Poquelin. Date de parution, c'est... Donc, Le bourgeois gentilhomme a été joué pour la première fois en 1670. Ensuite, on va essayer de se poser quelques questions. Donc, si on essaye de reconnaître le type de texte, donc pour le genre, on a dit que c'est une pièce de théâtre, plus spécifiquement une comédie-ballet. Mais quel est le type de ce texte, cet extrait? Donc, c'est un texte dialogal. C'est un dialogue. Mais un dialogue entre qui et qui? Comment ils le font et sur quel sujet? Donc, ces personnes ou bien les personnages de cette scène, ils parlent de quoi? Donc, d'abord, qui sont les personnages? Qui parlent dans cette scène? C'est maître de musique. À qui parle-t-il? Il parle au maître à danser, pardon. Par quel moyen parle-t-il? Il parle à l'aide, bien sûr, de répliques et de dialogues, de paroles. D'accord? Et finalement, de quoi parle-t-il? Donc, on a vu qu'ils sont en train de parler justement du personnage principal qui est Monsieur Jourdain. Ils sont en train de le décrire et de dire leur avis sur cette personne. Ensuite, on va passer à une étape très importante qui est la situation de passage. Donc, essayez de situer ce passage par rapport à la totalité de l'œuvre. Donc, la question que j'aimerais bien vous poser, c'est dans une nouvelle, vous qui avez déjà étudié la nouvelle réaliste et la nouvelle fantastique, donc la première partie de la nouvelle, comment on l'appelle? Comment on appelle la première partie d'une nouvelle ou bien d'un roman, etc. Donc, c'est la situation initiale ou bien autrement appelée l'incipit. D'accord? Donc, ici, encore une fois, on est dans le début de la pièce de théâtre. On est dans la première scène. Donc, à votre avis, comment on va appeler cette première scène? Je vous laisse y penser et on va essayer de lire la situation de passage qu'on a préparée ensemble. Donc, l'action commence dans la journée. Comment on a su que c'est dans la journée? C'est la réplique de Maître à danser. J'espère que notre homme, jusqu'à ce que notre homme fût éveillé. D'accord? Donc, éveillé, ça veut dire qu'il dormait la nuit et qu'il va se réveiller le matin afin, donc c'est le début de la journée. Dans la maison de Monsieur Jourdain, donc dans la salle, le maître de musique, le maître à danser, les musiciens et les danseurs sont en train de se reposer en attendant que Maître Jourdain vienne pour prendre sa leçon de musique ou bien de danse. Sur la scène, un groupe de personnages, d'accord? Donc ça c'est signalé dans votre passage ou bien dans l'extrait qu'on a pris ensemble dans la première scène. Maître de musique, maître à danser, 3 musiciens, 2 violons et 4 danseurs qui sont ici. Pourquoi ils sont ici? Parce qu'ils sont engagés par Monsieur Jourdain pour qu'ils lui apprennent leur art.
Lors de leur attente, pardon, le maître de musique et le maître à danser, comme on a vu, s'engagent dans une conversation à propos de qui? Donc, à propos de Monsieur Jourdain. Donc, avant de situer le passage, ou bien il y a une chose qui est très importante à signaler dans la situation de passage, c'est qu'il s'agit du début de notre pièce de théâtre. Et comment on appelle ce début? Donc, il s'agit de la situation initiale ou bien de l'incipit pour les nouvelles ou bien les romans. Pour les pièces de théâtre, il s'agit de la scène d'exposition. D'accord? Donc, on a lu ensemble la scène d'exposition. Et le plus important pour nous, c'est essayer de voir est-ce que la scène d'exposition contient les mêmes caractéristiques de la situation initiale ou bien l'incipit. Donc, quelles sont les caractéristiques ou bien les composants de la situation initiale? Bien évidemment, c'est le cadre spatio-temporel, donc l'espace et le temps, les personnages, ainsi que peut-être de lancer l'intrigue ou bien l'enjeu de quoi va parler notre scène d'exposition. Et ensuite, pour les personnages qui existent, on va présenter aussi les personnages, l'ensemble des personnages ou bien le personnage principal. Dans notre cas, c'est Monsieur Jourdain et on va donner sa description. Donc, ce que je veux que vous essayiez de ressortir, c'est tous ces éléments. Le cadre spatio-temporel, les personnages, l'intrigue. L'intrigue, c'est l'histoire qui va être racontée, c'est l'ensemble des événements. Et la description de Maître Jourdain. Donc voici l'extrait. Donc j'espère que vous l'avez entre vos mains sur votre pièce de théâtre. Donc nos deux hypothèses sur lesquelles on va travailler, donc comme je l'ai déjà cité, la scène d'exposition, est-ce qu'elle contient ou bien contient-elle les mêmes composants de la situation initiale et ensuite la description du personnage principal. Donc les axes principaux, donc on va essayer de répondre à nos questions ou bien de confirmer ou de infirmer nos hypothèses. Donc le lieu, c'est comme vous l'avez déjà vu, la salle ou bien le salon de Monsieur Jourdain, pardon. Donc c'est dans la maison de Monsieur Jourdain. Le temps, ça se passe dans la journée. Les personnages, donc on a maître de musique, maître à danser. On peut aussi ajouter les musiciens, les danseurs, l'élève qui était en train de composer un air pour une sérénade. Et on a, dans la conversation des deux maîtres, on a la description de Maître Jourdain. L'action, bien l'enjeu de l'intrigue, donc c'est simplement Monsieur Jourdain qui essaye d'apprendre la musique et la danse afin de devenir noble parce qu'il veut voisiner ou parce qu'il est voisin de noblesse et de galanterie. Donc pour la description du personnage principal, donc on a une ridiculisation du personnage de Monsieur Jourdain. Donc c'est un caractère ridicule qui fait rire, il est stupide, il est ignorant, d'accord? Il parle à tort et à travers et il même, c'est déjà dit, il applaudit à contresens. Donc on va ressortir quelques signes du texte. Donc c'est un homme à la vérité dont les lumières sont petites, qui parle à tort et à travers de toutes choses et n'applaudit qu'à contresens. Donc il a le discernement
dans sa bourse. Donc, lui, il n'est pas très intelligent, il n'est pas du tout sage, donc il parle à tort et à travers, donc il n'est pas sage. Donc, sa sagesse, son discernement se trouve où? Donc, il se trouve dans sa bourse, tout simplement dans son argent et pas dans son cerveau et non pas dans sa manière de penser ou de son esprit. Donc voici ici, c'est l'extrait. J'ai essayé de vous mettre en rouge, en vert et en jaune les phrases les plus importantes qui vous permettront de mieux comprendre la personnalité du maître de musique et sa manière de voir Monsieur Jourdain, la personnalité du maître à danser, sa manière de voir l'art, etc. Et la description de Maître Jourdain. Donc, pour finir notre séance et pour synthétiser un petit peu, donc tout simplement, aujourd'hui, on a pu lire la première scène de la pièce de théâtre, la comédie ballet Le bourgeois gentilhomme, écrite par Jean-Baptiste Poquelin Molière. Et c'est ce qu'on appelle la scène d'exposition. Donc, cette scène, elle expose les informations les plus importantes. Donc, au théâtre, les premières scènes correspondent à la situation initiale et sont appelées les scènes d'exposition. Donc, l'exposition donne des informations sur le temps, le lieu, les personnages, la totalité de la scène. Donc, ici, on a eu dans la scène d'exposition, on a eu l'information que Maître Jourdain, Monsieur Jourdain, pardon, est un bourgeois qui veut devenir noble, qui veut devenir gentilhomme. Et on a eu des éléments de l'intrigue. Donc, les maîtres sont ici afin d'apprendre à Monsieur Jourdain leur art. Elle a donc une fonction informative. Donc, la scène d'exposition a une fonction informative. Et bien sûr, notre personnage principal, c'est Monsieur Jourdain qui est un personnage ridicule, qui ne comprend rien, qui est stupide, etc. Donc, j'espère que vous avez bien suivi notre séance aujourd'hui et que vous avez bien compris les différents enjeux de la scène d'exposition, la première scène du bourgeois gentilhomme. Et je vous souhaite un bon apprentissage. Au revoir.